Bonjour, on est presque à la fin de l'année 2024. Vous savez, je suis très touchée par la coutume en France d'exprimer nos vœux aux autres pour la nouvelle année. Eh bien, pour cette fin d'année, j'ai à cœur de prier mes vœux sur vous et de décréter sur vous la parole de Dieu, en citant ce que j'appelle des prières apostoliques. Quand je libère ces déclarations dans l'atmosphère sur vous, cela va déclencher quelque chose, car selon Hébreux 4.12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Mettez-vous donc en position de recevoir ces paroles qui vont alimenter votre foi. Ce n'est pas de la magie, ce ne sont pas des incantations. Je proclame simplement ce que Dieu dit. Je citerai plusieurs références bibliques afin que vous puissiez par la suite prier selon la parole de Dieu pour vos bien-aimés. Père céleste, mon cœur fait écho à la prière de Jésus pour ses disciples. Alors selon Jean 17, 15 à 20, « Je ne prie pas que tu ôtes mes amis de ce monde, mais que tu les préserves du mal. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie aujourd'hui, Seigneur, mais encore pour ceux qui vont croire en Jésus par leur parole, par leur témoignage. Je prie pour tous afin qu'ils soient un comme toi, Père. Tu es un avec ton Fils et avec le Saint-Esprit. Justement pour que le monde croie que tu as envoyé Jésus comme Sauveur, Messie, Rédempteur, Agneau sans défaut, Conseiller, Seigneur et Roi. Père, selon 2 Thessaloniciens 1, 9 à 11, je prie pour que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, mes amis, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Selon Colossiens 1, 9 à 11, je prie pour vous. En fait, je ne cesse pas de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Selon 2 Timothée 2.21, je prie pour chacun et chacune d'entre vous qui se conserve pur, en s'abstenant des choses charnelles, pour que chacun et chacune soit un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Selon Éphésiens 1, 17 à 19, je prie que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et surtout qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Je prie selon Philippiens 1, 9 à 11, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. En accord avec 2 Corinthiens 1, verset 2, je prie que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ dans tous les domaines de votre vie. Et pour finir, une prière alignée à la bénédiction d'Aaron dans Nombre 6, 24 à 25. Que l'Éternel vous bénisse, mes amis, et qu'il vous bénisse pleinement, abondamment, et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce dans tous les domaines de votre vie. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix, ce shalom de Dieu, cette sérénité inébranlable, cette tranquillité insondable,
car selon Romains 16:20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. À l'année prochaine!